C'est ce qu'on fait, c'est minable. À Marseille, la rentrée est agitée. Venu visiter une école, le maire Jean-Claude Gaudin est pris à partie par des parents d'élèves. Selon eux, la réforme des rythmes scolaires a été mal gérée. Démerdez-vous avec vos enfants. Aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants libérés 2 jours par semaine à 11h30. Donc vous, les familles, gardez vos enfants. Donc on est obligé de travailler à 2 en couple. Aujourd'hui, c'est la réalité économique. Donc comment on fait pour gérer nos enfants? Un quart du salaire passe dans les gardes d'enfants. Des parents obligés de prendre leur mal en patience car le maire mettra en œuvre les nouveaux rythmes seulement à partir de la Toussaint. Le temps de recruter des animateurs. Autre ambiance dans la capitale où la réforme a été appliquée dès l'année dernière. Sur Paris, ça va. Honnêtement, ils ont pu rétablir les choses assez rapidement. Et donc, honnêtement, là, ils sont contents. Le petit fait un club d'échecs, donc ça se passe super bien. Dans cette école du 9e arrondissement, une vingtaine d'enseignants et 42 animateurs pour 14 classes. Mais pour arriver à ce résultat, le directeur aurait aimé avoir un peu plus de temps. Les choses n'ont pas été assez réfléchies, les choses n'ont pas été assez préparées, ça s'est fait un peu dans l'urgence. On ne peut pas prétendre recruter autant de gens qualifiés, avoir des activités de qualité en nombre aussi important dans des établissements tels qu'ils sont à Paris, je parle de l'architecture, et garantir que tout se passe bien. Une réforme mal ficelée et coûteuse selon certains maires frondeurs. Ce mercredi matin, une vingtaine d'entre eux bloqueront l'ouverture des écoles. Mais la nouvelle ministre de l'Éducation les a mis en garde en début de semaine. Les maires ont l'obligation d'ouvrir les locaux, de mettre à disposition les locaux des écoles pour que ce temps scolaire puisse s'appliquer. Et s'ils ne le font pas, ils sont en infraction avec la loi. Et à ce moment-là, nous demanderons au préfet d'appliquer la loi à leur place. Mercredi sera donc une journée test pour le gouvernement qui devra affronter d'autres dossiers chauds comme l'égalité filles-garçons ou encore l'évaluation des élèves.